Bienvenue au podcast de 202 chaises de métal, le podcast animé par moi-même Marco et l'encyclopédie de la lutte, TG Holiday. Aujourd'hui, on s'en va à l'extrême, la chaleur, la vague de chaleur. Ouais, c'est tout le contraire qui se passe. Il a fait chaud tout l'hiver, puis là, il fait fret. On va-tu finir le temps froid là, du mois de mars? Là? Mais là, Chris, arrête. Là, il a fait moins 10 puis moins 5. J'appelle pas ça du temps froid. Là. Ben, c'est froid quand il fait plus 2, plus 3 les journées d'avant. Là. Moi, je te dirais que ce qui me fait vraiment chier, c'est de me rendre de la maison jusqu'au char et mettre le chauffage. Ça, là, c'est pas facile. Hey, une petite bataille, hein? Ouais. Faut que tu commences par gagner une petite bataille si tu veux gagner la guerre. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Step by step, comme les New Kids on the Block. Gonna give it to you, girl. Oui, bien évidemment. Ouais, exact. Sinon, pas trop raqué de ton retour dans la lutte professionnelle québécoise? Oh non, j'ai pratiquement rien fait. C'est dur de se blesser quand t'es manager. Là. Ouais, il y a des choses qui changent pas vraiment, manager comme lutteur. T'es en train d'insinuer que je travaille pas fort quand je fais de la lutte, quoi? C'est pas ça que j'ai dit. OK. Oui, je me donne. C'est juste que des fois, mon corps veut pas se donner autant que moi, je veux me donner. C'est ça la différence. T'as plus 20 ans, mon cher. Non. Même quand j'avais 20 ans, j'avais plus 20 ans non plus. Parlons des gens qui vont se donner, puis qui vont trop se donner, qui sont maganés, puis qui continuent aujourd'hui pareil. Une gang de malades mentales, à part quelques-uns qui sont plus capables. CW. Ce show-là, ils sont pas capables de le faire à cette heure-là. Ouais, dans le fond, il y en a peut-être. Il reste plus gros. Il reste 2. C'est RVD, Sabu, il lutte une fois de temps en temps. Dreamer, ouais. Pas mal ça, là. Parfait. Mais j'imagine, vu que c'est un rétro review, ça veut dire qu'il y a quelque chose au début, non? Y a-tu quoi d'habitude qu'on fait que j'oublie ou. Un peu? Ah, je pense que. Avec un peu de musique, ça m'aiderait à y penser. Eh oui! Le petit beat qui embarque, ça veut dire une seule chose. Le segment où on parle de la culture populaire en taux de public qu'on va reviewer aujourd'hui. Et j'ai nommé Dans la vraie vie. Le segment préféré de Marco et la toute préférée d'Alfredo. Mais je commence à moins l'aimer qu'avant, par exemple. C'est rendu trop mainstream à cette heure. Ben, c'est ça. Moi, faut que tu reconquis mon cœur. Il va falloir que tu trouves la petite flamèche pour m'allumer. On va changer les prochains shows, puis mes amis, quand leur viennent, tu vas faire « Oh, right, je me rappelle, cette note était bonne. » c'est vrai, parce vu qu'on n'aura pas... Ah, t'as raison. C'est bon. C'est ça. Loin les yeux, loin du cœur. Oui. Fait que voilà, j'ai deviné à Marco ce qu'il y avait dans le culture populaire en tout le plus qu'on veut jouer aujourd'hui, puis Heatwave 99 de ECW. Et pour commencer, chanson numéro 1 en Amérique du Nord. On est en 1999, à l'été 1999, c'est ça? Est-ce que tu veux un indice? Ça doit être un groupe masculin. C'est masculin, mais c'est pas un groupe. Mais je veux un autre indice. C'est une toune de film. Une toune thème d'un film, là. Ouais, je vais dire... voyons, tabarouette. Je sais ce qu'ils chantent. C'est Aerosmith puis Armageddon, hein, c'est ça? Non? Non. OK. C'est un autre guess? Non. Vas-y. C'est Wild Wild West de Will Smith. Attends. Wild Wild West, Jim West, Desperado, Rough Rider. Okay. Ça va tout jouer après qu'on ait fini de parler de ça. Yes! On va l'écouter en audio cette fois-là. Parfait. Puis, veux-tu savoir de quoi de vraiment drôle? Quand j'étais plus jeune, là, Wild Wild West, là, si j'aurais fait une fédération de lutte quand j'étais jeune avec mes bonhommes, là, j'aurais appelé ça la Wild Wild Wrestling. J'aurais mis cette tune-là comme tune de show. C'est tout. T'as le droit. T'as le droit à ta création comme n'importe qui a le droit à sa création. L'imagination est très importante. Et voilà. Chanson numéro 1 au Québec. J'aurais dû prendre un indice, mais ça serait trop facile à dire, je vais te donner. Pourquoi? Je shake pas ton verre avec. C'est épais. C'est Kevin Parent. De quoi tu parles? Kevin Parent avec Seigneur.
Malheureusement, c'est Fréquenter l'oubli de Kevin Parent. Ah. Film numéro 1 au box-office. Ça, c'est. D'après moi, c'est un. Un film d'action. Ouais, c'est ça. C'est ça que j'allais dire. C'est pas Wild Wild West. Je sais que j'ai dit tantôt pour le film Ouais, la chanson, mais c'est pas ça. Mais c'est pas un film d'action, Wild Wild West, ouais. C'est un film d'action ou science? Oh, ouais, action. Science-fiction, les deux. Oh, ouais, c'est vrai. Action, ouais. Plus action. Ouais. Action. 99. What the hell is going on? Ok. Moi, je viens de voir quelque chose. WrestleMania, on n'est pas prêt. Hein? Ok. 99, un film d'action. Je comprends ce que tu veux dire. J'ai besoin d'un indice. Les acteurs qui sont dedans, ça compte-tu pour un bon indice, ça, ou non? Un acteur. Juste un. On dit une actrice. Vas-y. Catherine Zeta-Jones. Zorro. Eh oui, c'est le masque de Zorro. Si j'aurais dit Antonio Banderas, ça aurait trouvé le masque de Ben Zorro là, ça aurait été encore plus facile, ouais. Ah ouais? Ok. Bon. Ben oui. Je connais aucun autre film comme d'Antonio Banderas à part Zorro. Fait que... Il y a ça. Ben, il était dans... C'est pas lui qui était dans Shrek, là? C'est pas lui qui fait la voix du chat dans Shrek? J'ai jamais écouté Shrek au complet, fait que je sais pas. Ah non? Ah, c'est bon, Shrek en plus. Ouais, je vais sûrement l'écouter un jour. Ouais. Le Shrek est normal. C'est d'épais. Vidéo sortie à tantôt. Là, tu peux peut-être l'avoir. Je te donne la console si tu veux. Ça, je peux t'aider pour ça. Ok, vas-y. Ben, 99, c'est Nintendo 64. Je vais dire. Je cherche pas trop loin là, pour le jeu. Là. Non. Je vais dire Perfect Dark. Et non, c'était Mario Golf. Ah. Ouais, un jeu. Moi, j'aimais même Mario Tennis. Là. Ouais. Je joue encore un petit peu des fois avec, là, mais. Tu ris? C'est drôle parce que Mario Golf, je l'avais acheté à Switch il y a 4 ans, je pense, à peu près. 4-5 ans, 4 ans. Ok, ouais. Puis j'ai jamais joué avec. Puis je l'ai donné à mon ami Jonathan parce qu'il m'a dit Chris, pourquoi t'achètes des jeux que tu joueras même pas avec? Puis t'as raison, puis j'ai donné. Fait que j'ai payé 90$. Que je connais, là? Ouais, j'ai donné 90$, puis j'ai donné parce que je voulais juste l'acheter parce que lui pouvait pas se l'acheter, je voulais le niaiser. T'es un gars de même, toi, t'es sympathique. Ben, je lui ai donné après, pas. Oh ouais, yes, ça. Tu sais. Puis, by the way, en passant, j'ai trouvé qu'est-ce que je veux en retour de Papa Shango. C'est quoi? Je veux que tu m'achètes le basic du Warrior Stanado. J'en ai vu un aujourd'hui en plus, à voir dessus. Bon, voilà, si tu le trouves, tu m'en achèteras puis on fera le trade. Parfait! Dans le monde du sport, bah, c'est fair, je trouve. Là. Dans le monde du sport, 99, c'est au baseball, non? Oui, au baseball. OK. Puis ça a rapport avec les expos un petit peu. Ben, un petit peu beaucoup. Là. C'est-tu la retraite ou la retraite du chandail de Gary Carter? Non, c'est pas ça, mais c'est genre. Les expos ont rapport là-dedans, mais c'est l'équipe. Ils ont été du côté de. Washington? Un record, si on veut. Là. Pas un record, mais en tout cas de l'exploit. Là. Je sais pas. Ils ont perdu la game. Ça, je veux dire. Ah, je sais pas. Les Yankees de New York les ont blanchis 6-0 avec un match parfait de David Cone. Ah oui, je m'en allais te le dire en plus. David Cone. C'est devenu le 15e pitcher de l'histoire à faire un match parfait. 6-0 pour les Expos. Je me rappelle, je l'avais regardé à la TV, je pense. Ouais, moi aussi, ça jouait à TQS dans le temps. Ouais, nice. Et sur le ECW Magazine, cette fois-ci, j'ai pas pensé. Non, il est pas là, je l'ai pas mis, j'ai pas pensé. Sur la cover du ECW Magazine, il est pas là. Je sais même si je cherche. Non, je sais, mais je mets mes lunettes pour les autres. Ah, d'accord. J'ai checké, ils sont tous en ordre, puis ils sont tous là, pour vrai. Ouais, c'est ça. C'est avec Lance Storm et Don Murray qui étaient sur le cover du magazine. Et si tu veux, je t'enverrai plus tard, tu mettras ça en post. Lance Storm qui était crissement shapé dans ce temps-là. Bon, crissement shapé. Il était en shape, je dirais pas crissement. Ben, il est plus shapé que jamais je l'ai été. Oh, ben là, c'est pas dur, ça, pour nous autres, là, quand même. Il y a ça.
Alright, fait que c'est tout ce qu'il y avait pour Dans la vraie vie. Merci beaucoup d'avoir participé. Parfait. Ça m'a fait plaisir de ne pas être parfait un peu. Et voilà. Il n'y a plus. Fini la musique. Alright, number one. Fait qu'on continue avec le review. Ouais. Le rétro review de Heatwave 99. Heatwave 99 est le 6e pay-per-view de ce nom. Il a eu lieu le 18 juillet en provenance du Ara Arena de Dayton, en Ohio. Et le Ara Arena va être fermé en 2016 et le show a été acheté par 99 000 foyers. C'est le plus haut, je pense, la SW à vie, non? Je ne me trompe pas. Pas mal sûr. Porte attention, là, mais je pense qu'il y en a des un petit peu plus forts que ça, là, j'imagine. Là. Moi, je pense que c'est le number 1 ou le number 2 ranking. Pas mal sûr de ça. Ben, si tu veux, go ton ami, tu peux checker. Parfait. Et dans le match d'avant-gala, Vito Lograsso a battu Simon Diamond. Évidemment, Vito Lograsso, le mot, ça dit dedans Vito. C'est Big Vito qui va être à la WCW, entre autres. Tu sais, à WWE quand il était en robe, là. Ouais. WWE, là, c'est ça. Ouais. Et on débute avec un barrage de mini-promo avec Taz, le champion de la SW. Il dit Yoshihiro Tajiri, ce soir est le soir que tu t'es fait déchirer par la machine de souplesse humaine. Parce que je suis le champion du monde. Je suis Taz. Bats-moi si tu peux. Survis si je te laisse. Ça. Ouais. Et après ça, on a Darry Doring, Roadkill et Angelica. Doring dit que tout le monde veut savoir qui va être les sorts les plus hautes à vague de chaleur 99. Regardez pas plus loin que moi et Roadkill. On est là depuis trop longtemps pour se prendre des fesses en 4. On est long, on est fort, puis on est dû pour lutter à Heatwave 99. On est ici pour rester. Et Roadkill, après ça, il est tasse, puis il fait chicken. Une vraie poule mouillée. C'est un genre de. Claire, une vraie poule mouillée. Même si c'est pas ça qu'il dit. Jason, non, pas vrai. Nova et Chris Chelly maintenant. Je suis Nova et ce soir, je vais être la plus chaude des stars à Heatwave. La CW me donne enfin ma chance et rien ni personne ne va m'en empêcher. Et puis, Jelly lui dit qu'il a tout un rapport avec sa face, sa jolie face. Et Nova part après ça dans le dégoût de son partenaire. Jason se frotte le chest dans le miroir en disant que ça va être lui la plus grosse vedette du show parce qu'il est l'homme le plus sexy sur la planète entière. Sur les Dudley Boys poussent Joel Gertner dans le mur. Boba dit qu'il a des nouvelles pour toutes nous autres. Les stars les plus hautes seront pas les 6 fois champions par équipe et le meilleur tag team dans le monde de la lutte aujourd'hui, les Dudley Boys. Oh non, ça va être toi, Boz Mahoney. Parce que moi et mon frère Devon, on va te lever ton cul de 300 livres. Haut dans les airs, on va te powerbomber sur une table enflammée. Et ton cul va monter dans un éclat de gloire. Testifie. Oh, my brother, testify. Oui. Parce qu'on a Steve Corino, Tajiri, Rhino et Jack Victory qui sont les prochains à faire une promo. Corino dit que ça va être lui, la soeur la plus haute des Waves. Parce que quand Tajiri va battre Taz pour le championnat de l'AEW, il va lui donner qui se prend Adam Cole. Ouais, mais c'est parce que Adam Cole, il n'a pas choisi le bon cheval pour remporter la ceinture, par exemple. Hey, commence pas là-dessus, toi. Adam Cole, là, j'ai vu sa petite promo là, qui se pense bien tough avec sa main, son pied dans le plâtre. Mais Wardlow Point, il va avoir plus que le pied dans le plâtre. What a fucking loser. Qui ça? Wardlow? Ouais. Fuck you, esti. Quoi? Non, ils vont pogner ton Osprey, il va le casser en deux, il va le chipper à New Japan. Esti. Attends. Osprey. Mon bébé. Je veux pas te dire que t'as raison, là. J'aime pas ça de dire que t'as raison souvent, là. Il attend Chris. Je te l'accorde. Yes. C'est quand que je vois arriver les temps, je parle d'en face. Là. Ben, je suis content qu'il soit un babyface. Là. C'est sûr que ça aide beaucoup souvent pour moi là, à le décider. Là. Mais je le trouve cool. Ses promos aussi, là, je trouve que c'est le fun qu'il fasse faire des promos plus que des matchs parce que ça lui donne un autre aspect à. Tu sais, il n'est pas juste spectaculaire, il est capable de faire d'autres choses. Puis ça apparaît parce que ça paraît que le goût d'être là, c'est ça qui est le fun aussi. Ben oui. Ouais. Et autour des Impact Players de Don Murray, Lance Storm dit qu'on s'en fout qui va être le plus hot. L'important, c'est de savoir qui a le plus d'impact. Et vous avez devant vous les joueurs d'impact de la ECW. On a tellement de momentum que Jerry Lynn et RVD doivent s'unir pour nous arrêter. C'est pas le plus cool. C'est pas juste le meilleur. Ils sont. Et quand ils disent ils sont, ben Incredible regarde la poitrine de Don Murray, évidemment, classique.
On est just incredible. Et Jerry Lynn, après ça, nous dit qu'il n'aime pas Rob Van Dam et qu'il l'aimerait jamais. Et qu'il l'aimera jamais, pardon. Mais qu'il respecte l'enfer de ce gars-là. Et c'est pour cette seule raison qu'il l'a choisi comme partenaire ce soir. Parce que c'est quel genre de souffle. Oui, vas-y. J'allais dire une des meilleures rivalités ever de la CW, RVD, Jerry Lynn. Ben, surtout côté in-ring, les matchs que ça a donné, oui. Là. Wow. Ouais. Jerry Lynn, un petit bon lutteur. Ah, il était cœur. Lui qui a battu Nigel quand Nigel était champion de Ring of Honor pendant très longtemps. C'est vrai. Et ouais, après ça, je sais quel genre de souffrance il peut délivrer. Storm, Credible, vous êtes sur le point d'avoir vos culs fumés. Il ouvre la porte et on voit RVD Bill Alfonso. Le lutteur préféré de tout le monde. RVD va faire équipe avec Jerry Lynn. Que j'aie ta permission ou pas, Daddy, dit-il à Alfonso. Et t'es mieux de le faire comprendre à Sabu. Justement, voilà Sabu qui arrive pour s'en prendre à Rob. Et le segment se termine avec Alfonso qui essaie d'empêcher les deux de se battre dans le locker room. Et pour terminer, presque terminer le barrage de promo, dans le ring, on a Joey Styles qui nous souhaite la bienvenue au show. On a ensuite le thème de la SW que vous connaissez tous. Et avec l'intro, on voit des faits des lutteurs qui vont sur le gala de ce soir. Et comme je viens de mentionner, évidemment, le commentateur de la soirée va être Joey Styles parce qu'évidemment, la SW, comme était à l'accoutumée pendant 90% du temps, c'était un seul homme qui faisait les commentaires. C'était Joey Styles qui faisait un travail phénoménal. Surtout un gars qui est tout seul. Là, ouais. Il fait un bel job. Ouais, il est vraiment fort. Hein. Tout le monde va se rappeler de son fameux call. Oh my God! Ça, puis fight! Ah, boy, sourire. J'aimerais ça le mettre ici. Ouais. Puis il va être joint par quelqu'un d'autre tantôt, mais ça, on va en parler quand ça va. Exact. Match numéro 1. Là, on n'a pas de graphique parce qu'il n'y en avait pas à l'époque. Mais... Match numéro 1. Danny Doring et Amish Roadkill avec Angelica. Qui n'avait pas de nom, là. J'ai dit ça, mais c'est la copine de Danny Doring contre Nova et Chris Chelly. Et évidemment, pour ceux qui ont le. C'est sûr que c'est pas Chris Chelios? Chris Chelios? Hein? Chris Chelios. Non? Chris Chetty. Pas Chelly. Chris Chetty. Pas Chelly, Castonguay sauvé. Ouais, c'est ça. Ouais, fait que voilà. La copine de Doring est évidemment celle qui va être connue plus tard sous le nom de Lita. Comme on peut voir ici sur YouTube. Ouais. Et Nova, lui, est le futur Simon Dean. Et Chris Chetty, lui, si tu ne savais pas, Marco, je vais te l'apprendre, est le cousin de Taz. Ah, parfait. Dans la vraie vie. Il n'y a pas le segment, là, dans la vraie vie. Une chance, me l'a dit, parce que là, en plein milieu, c'est... Ouais. Pour mon avant-match, avec Doring qui prend le micro, il demande aux fans de se la fermer et de montrer du respect à la demoiselle. Oui. Et la foule répond poliment avec un chant « Shut the fuck up, because ECW ». Oui. Et normalement, je donnerais une correction à chacun d'entre vous, cher morceau de poupée de l'Ohio, mais pas ce soir. Hier, pendant que j'étais dans mon lit, j'ai une révélation qui dit Danny Doring que je devais m'arrêter ma tyrannie sexuelle et me caser. J'ai enfin trouvé une femme pure. Puis ça, quand il dit ça, le commentaire fait bien rire Joey Styles. Et la foule, évidemment, est très polie encore une fois en scandant She's a crack whore and she's got herpes. Because ECW. Ouais, pour ça, j'avoue que la foule ECW est dure à battre. Là. C'est spécial. Là. Quand t'entends ça, les chants, là, c'est fou. Là. Ouais. Fait que après ça, il dit écoute-les pas, je t'aime. Là, je parle pas à toi en disant ça. Ok. Doring dit ça à Angelica. Ben, je pense pas que ça a pas confus personne. Je pense pas que le monde s'attendait à ça, anyway. Vu de même. Parce que d'autres, on est dans l'harmonie quand même, trop content. Là. Si vous voulez voir les podcasts que le monde crie pour rien, il y en a d'autres. Je te dirais que ça inquiète pas mal Casey Diamond, notre collaboratrice, qui se demande vraiment si on va sauter tout ça à travers l'écran à un moment donné, mais c'est pour ça qu'on reste à travers l'écran. C'est notre plus grosse chicane cette semaine, c'est qu'elle a vu, c'est pas mal le... Tu t'es chicané tout seul, en fait, là, mais c'est Non, toi, je sais comment t'agis, là. Aujourd'hui, là, on regarde ça mort, là, on est là pour la CW, pour Heatwave, fait qu'on va laisser ça là. Ouais, exact. Bref, il se met à un genou devant elle, il lui demande de l'épouser, et elle accepte sans hésiter. Il cherche la bague, il demande à Roadkill qui sort une chaîne de sa poche, et ensuite il sort de son chapeau un condom. Il
enlever l'eau doigt, puis ils vont se marier. Spoiler alert, non, ils se marieront pas. Ben, tu sais, moi, je trouve que c'est une belle preuve d'amour parce que, tu sais, si tu mets le condom, c'est un peu comme si tu retires le condom, tu n'en as plus besoin, tu le mets au doigt. Fait que maintenant, tu n'as plus besoin de te protéger parce que tu as un seul homme et une seule femme à notre amour. Qu'est-ce qu'il a dit, Macho Man, quand il a vu ce segment-là? Qu'est-ce qu'il a dit? Capote, capote! Oh, God. Ah, désolé. Chris Shetty arrive avec un chapeau, une cape de magicien et une canne. Apparemment, il avait le gimmick de lutteur amateur avant, puis il a changé drastiquement pour de quoi de plus charismatique. À la grande surprise de Joey Styles, qui ne revenait pas aux commentaires. Et pendant qu'il se trémousse le paquet sur l'entrée, pendant que Nova rentre dans le ring, il fonce sur Doring et Roadkill. Il fait une belle suplex à Danny, où Nova tombe assis sur l'impact au lieu de tomber sur son ventre. Une belle petite variation là-dessus. Après, on a Doring qui va frapper Chetty avec sa canne dans la gorge dans l'entrée. Et Doring et Roadkill prennent les devants sur Nova avec un brise-mâchoire de Doring où lui, il tombe assis sur le côté. Il appelle ça le bareback. Et ça lui donne un compte de 2. Et après ça, Nova essaie une réplique, mais il reçoit un facebuster, en fond, le stroke à la Jeff Jarrett. Yes. Puis évidemment, pour ceux qui ne savent pas, c'est G-E-F-F, J-A-R-R-E-T-T. Hey, le saut de Simon Dean est dégueulasse. Nova? Ouais, je l'aime pas son saut, c'est dégueulasse. Ben, oui, mais je vais en parler à la fin du match, là, mais oui. Moins que celui des Frères Grey, là. Mais. Ça fait penser un peu dans le temps que Chris Hero portait les pantalons de cuir, là, puis la camisole, là. Ça me pensait un peu à ce genre de style-là. Ben, ça n'a pas rapport. Parenthèse, j'ai pas joué beaucoup à WWE 2K là, depuis que je l'ai, évidemment. Mais j'ai eu le temps de créer 2 bonhommes, dont le mien. Puis je l'avais fait un peu spécial. Fait que là, je l'ai comme retapé, spécial. Mais à voir. C'est ça. Fait qu'il était pas aussi laid que Simon Dean, mais pas loin. Pas loin, il est bon. Voilà. J'ai hâte que tu joues parce que j'ai hâte de te battre ta MyGL. Ça arrivera pas, ça. Ouais. Puis il appelle ça. Ouais, pas sûr de ça. Puis le move qui a fait le genre de stroke de Jeff Jarrett, il appelle ça le G-Spot Sweep, ou en français, la glissade du point G. Yes. C'est ça quand je traduis. Roadkill, c'est avec une descente de la cuisse sur la 3e corde, mais du tablier du ring. Très impressionnant comme manœuvre. 1, 2, et non, dégagement. Et après ça, Doring avec la descente de la petite culotte, qui est un springboard elbow drop. Enfin, Nova est capable de revenir dans le match avec un Crossroads qu'il appelle le Spin Doctor. Oui, très beau move. Oui. Une variante du move de Cody. Pas exactement pareil. Mais... non, parce que Nova... L'autre sens. L'autre sens, mais il se donne vraiment un swing, tandis que Cody, des fois, on dirait qu'il tombe de côté. Il fait pas vraiment genre... Il spike. Ouais, c'est ça. Oui, fait qu'après ça, l'attaque se fait du côté de Nova à Chris Chetty. Et coup de pied ciseau à Roadkill. Power Slam à Double D. 1, 2 et dégagement. Combo DDT et Stunner de Nova sur ses 2 opposants. Il tente un double pin, mais ce n'est pas suffisant. La foule est derrière les babyface à ce moment-là dans le match. Et Roadkill et Doring pensent avoir bien fait en projetant Nova sur Jetty dans le coin. Mais les 2 lutteurs font une manœuvre où Nova fait une planchette japonaise à Chetty qui tombe sur ses pieds et qui fait une double line aux 2 autres. Dans un spot que la foule a popé en maudit. La foule qui pop là, à AEW, c'est vraiment le fun à voir. Là. Ouais, puis honnêtement, je regardais les moves, puis c'est quand même des moves qu'on voit souvent aujourd'hui, puis qu'on trouve impressionnants comme si on ne les avait jamais vus avant, mais on est en 99, et ECW avait ce genre de lutte-là. Là. Ben, ECW, là, c'est pratiquement comme Ring of Honor. Là, ça ressemble beaucoup plus hardcore. Ouais, évidemment, mais je veux dire, côté à la base, c'est beaucoup de Ring of Honor que je vois en faisant ça, en regardant le ECW. Ben, je dis plus hardcore, mais je pense, c'est pas nécessairement hardcore, mais je pense que c'est plus le côté un peu sexuel de la chose. C'est plus edgy, là. Fait que... Ouais, c'est ça. Et après ça, Chetty fait un saut de lune à 2 jumps sur Doring, et après ça, déclare que cette manœuvre-là était aussi jolie que lui. Et j'ai votre heatwave dans mon pantalon. C'est le temps de danser, dit-il. Ah, ça, c'est poche. Ouais, bon.
C'est du character work, là. Ouais, mais j'aurais pas fait ça au premier match, en plein milieu d'un match. Je trouve que ça a un peu tué le momentum. C'est pas si pire à date, là. Ben, je trouve pas que ça tue le momentum tant que ça, là. Ça a embarqué, la foule a embarqué dedans pareil, là. Ouais, mais la foule, ils sont tous gelés pis sous, ça compte Oh, pas. c'est pas vrai, ça. C'est tout Mais tu sais, le monde à Philadelphie. Ah non, excusez, j'ai rien dit. C'est pas à Philadelphie. oui, regarde, dis pas rien sur Ouais. les autres tant qu'on n'est pas parti de là-bas. Il pointe la copine de Doring, elle monte danser avec lui. Et Nova vient les séparer. Et elle veut gifler Nova, mais il se baisse et elle punk Chetty. Sa réponse est de lui faire un genre de Death Valley Driver en Power Slam. Putain, vous voulez faire de la lutte. C'est ça. Ouais. Ils font le même move sur Roadkill. Lui et Nova, après ça, montent au top et ensemble font un combo leg drop, gros splash. Le Ron Marais qui s'appelle ça. Et Roadkill est terminé. 1, 2 et 3, c'est fini. Victoire de Nova et Chris Chetty. Ouais. Un match qui a duré 7 minutes 3. Bell to bell, exactement. Puis. Plus que ça? Non. Ton résumé était plus long que le match. Ouais, mais c'est sûr. Mais CW, il y a beaucoup plus de moves qu'en général. Ouais, il y a beaucoup de spots. Surtout dans ce combat-là. Là. Ouais. Je n'ai enlevé beaucoup. Ben, peut-être pas seulement ce match-là, là, mais plus tard dans le show, j'ai enlevé beaucoup là, des spots. Là. Maintenant, je ne voulais pas tout faire juste les spots parce qu'il y en a beaucoup. Moi, je trouve que c'est un très bon opener. Puis, avec des moves qu'à l'époque, on n'avait jamais vraiment vu. Puis, il n'y a pas de temps mort dans le match. Fait que c'est tout le temps. Il y a tout le temps quelque chose. Fait que pour un opener, je trouve que c'est parfait. Fait que t'es quoi ta note pour ce combat-là, mon cher? Je suis d'accord avec toi. Ben, tu sais, c'est un match qui n'avait pas vraiment de storyline, je pense, à moins que je me trompe. Là, Ben, un petit peu, là, mais plus. Un peu, mais pas tant. Là. Bon pace pour un opener. C'est ce qu'on veut d'un opener, mettre la foule dedans. Quoique la foule est déjà pas mal conquis d'avance, là, mais pour ECW. J'ai vraiment pas aimé le spot de la danse. Moi, je trouve ça. Je sais que c'était pas si long que ça, mais moi, je l'ai pas aimé. Surtout pas un début du show. Là. Peut-être qu'en plein milieu d'un show pour réveiller le monde, si ça casse le momentum, ça aurait été correct. Je vais donner 2,5 à ce combat-là. Okay. Moi, je donne ce combat-là 3 sur 5. J'ai vraiment adoré ce combat-là. Et Nova et Chris Jelly vont se séparer quand Jetty va frapper Nova avec une chaise. Et les deux vont se battre en November to Remember de la même année dans le perdant quitte la ville match où Nova a gagné. Tandis que Doring et Roadkill vont avoir une rivalité avec les Impact Players après ça. Et la future Lita va quitter les ECW pour la WF en octobre de la même année. Et après le pay-per-view, re-enter Sandman pour faire ses débuts à la WF en février 2000 à Heat, aux côtés d'Essay Rios. C'est vrai. Puis c'est fun fact là-dedans, ce qui est hot, c'est que, évidemment, tout le monde parle de Trish et Lita comme quoi c'est genre les deux des pionnières du monde de la lutte féminine. C'est ce qui est vrai, hein, évidemment. Mais ce qui est drôle là-dedans, c'est que les deux ont débuté à Heat. C'est fou, hein? Ouais. Puis Trish, ça a vraiment été. Ça a vraiment pris du temps, puis honnêtement, tu sais, c'est poche de dire ça, mais une chance qu'elle avait tout le reste parce que je pense que si ça avait juste été talent, elle n'aurait pas fait long feu. À l'époque, elle commençait aussi. Elle n'était pas si. Ouais, mais ça a pris du temps, Trish, avant qu'elle devienne bonne. Puis après ça, elle est devenue une des meilleures, mais ça a pris du temps. Ouais. Mais tu sais, Lita, elle faisait une couple de flashy moves, mais elle n'était pas si bonne que ça non plus. Là. Non, mais elle faisait des flashy moves. Fait que, ouais. Elle était jolie. Ouais, mais tu vois, moi, j'aime plus Trish que Lita pareil. Là. Lita, parce que son style était différent, c'était correct. C'est cool. Elle a fait sa place, mais sinon, en tant que lutteuse, moi, je la trouve correcte, Lita, mais c'est pas une de mes préférées. OK. Parfait. Footage du show de la même semaine où Taz a offert un combat de championnat à Tajiri. Et avant qu'il puisse répondre, par contre, Steve Corino, Jack Victory et Rhino sont arrivés. Et Taz a envoyé chier avec un très long bip de censuration. Après ça, Taz a demandé à Tajiri de le joindre pour les battre. C'était une ruse. Tajiri a attaqué Taz. Il donné 3 coups de pied de 6 circulaires pour ensuite recevoir sa paye de Jack Victory. Et évidemment, les deux vont s'affronter tantôt dans le semi-main event de Tajiri contre Taz pour le championnat ECW détenu par Taz. Match numéro 2. Jason Knight contre Jazz. The bitch is back! Oui, les deux membres sont des anciens membres de l'entourage de Justin Credible, mais ils ont des différents après que Jazz ait tenté de se faire abuser par Jason. Et le tueur en série, non? Hein? Le tueur en série, Jason? Non, Jason Knight, le gars qui est à terre sur YouTube. Là.
Ok, ok, ok. Je fais pas ton comique. Ok. La foule chante You Suck Dick à Jason because ECW. Ça veut dire quoi? Because ECW. Ok, Jason embrasse Jazz qui lui répond pas une claque au visage. Et Jason attrape une quad corde de Jazz, il lui tape une fesse, il lui fait un power slam par en avant à la Mark Henry. Jason suit ça avec un Vader Bomb qui manque la cible et Jazz le fait tomber face première ensuite. Éventuellement, ça dégénère avec une série de coups de bord comme de l'autre. Jason pousse la face de Jazz et c'est une erreur parce que ça réveille Jazz qui lui fait une souplesse, une échappée samoine et un coup de boule entre les jambes de Jason. Et pour le coup de gras, Jazz place une chaise sur le paquet de son adversaire et swing une autre chaise par-dessus. Aïe aïe. Ouch. Et Jason, après ça, avec une sécurité désespérée, il vérifie si la marchandise est encore toute là dans son pantalon. Et à croire que oui. Il veut lui faire un powerbomb sur une chaise, mais Jazz renverse ça avec son Jazz Stinger, qui est dans le fond un X-Factor, mais sur la chaise. 1, 2, 3, victoire de Jazz. Ouais. Donc, Jason, il est beau être beau, mais il est pas bon. C'était pas. Ouais, c'était un petit match de même. Là. 6 minutes 33, bell to bell. Ouais. Un match correct qui a fait la job qu'on se concentre dans un match comme ça. Là. Puis, c'était pas mauvais comme effort. Là. C'est juste que ça passera pas à l'histoire. Puis tu aurais pu être oublié de la carte totalement. Puis donner ça un match plus long, là, peut-être. Tu donnes combien, toi? Je donnais 1 3 quarts. Je vais dire la même note. Ouais. Je trouve ça fair. Ce qu'ils ont fait était bon, mais c'est juste. C'est nondescript, là. C'est ça. C'est ça, exact. Ça aurait pu être n'importe qui dans ce spot-là, aurait pu faire la même chose. Ouais. Et les deux seront pas à la SW pour bien longtemps. En fond, Jason Knight va quitter après ce soir. Et voilà. Et Jazz, elle va faire des apparitions sporadiques jusqu'à la fermeture de la SW avant de revenir à la WBF à Series 2001. Contre Lito ou Trish? Non, c'était un six-pack challenge qui était dedans. Elle avait gagné la belt en plus, hein? Non, pas ce match-là. Ça, c'est le match que Trish a gagné la belt la première fois, c'est ce match-là. OK. Il y avait Jazz, il y avait Lita, il y avait Trish, il y avait Molly Holly, il y avait Ivory, puis il y avait Jacqueline. OK. C'est pas super comme... Ben ouais. Ouais, fait qu'après ça, voilà. Cyrus le virus vient voir Joey Styles. Évidemment, ceux qui connaissent Cyrus the Virus savent que c'est notre bon ami Don Callis. Avec cheveux. Callis qui il est. Est-ce qu'il a une face à fesser dedans pour vrai? C'est tellement, là. Il ressemble un peu à classique LP, non? De même? Ouais, un petit peu, ouais, peut-être. Et Styles lui dit qu'il n'est pas sur la feuille de format pour ce soir. Et Cyrus marque son nom dessus. Il lui dit que là, il est sur la feuille. il va joindre Styles pour le reste de la soirée aux commentaires, au grand malheur de ce dernier. Et voilà. Match numéro 3. Little Guido Maritato avec Big Sally Graziano contre Super Crazy. I'm crazy. I'm super. I am crazy. Super crazy. Tout en même temps, s'il vous plaît. Les deux sont à rivalité depuis longtemps avec Guido qui gagne la plupart de l'affrontement un contre l'autre grâce à l'aide évidemment de Big Sal qui était le garde du corps du petit Guido. Puis si vous n'avez jamais vu c'est à quoi ressemble Big Sal, allez voir après, pendant le podcast ou après là, parce que vous allez voir, c'est pas un petit bonhomme. Non, effectivement. Ils se connaissent très bien et échangent des tombées au début du match, des renversements et des enchaînements de lutte au sol avant que Crazy réussisse un saut de lutte. Il en tente un autre, mais Guido renverse ça avec un brise-nuque en swingant. Et après ça, on a Crazy qui renverse la vapeur dans le coin et Guido demande un temps d'arrêt. Et ensuite, c'est supposé être une diversion pour que Big Sal attaque Crazy, mais ça ne fonctionne pas. Et Super Crazy amène Little Guido avec lui dans l'assistance pour se battre. Quelque chose qui était un staple de la ECW à l'époque. Et Crazy monte sur une estrade haute et fait son moonsault de là sur Guido et Graziano. Super fou vraiment de sa part. Ouais, voilà. Merci. Guido profite d'une erreur de Crazy et prend les devants avec un famouser en sortant de la deuxième câble pour un compte de 2. Et après ça, on a Big Sal qui écrase Crazy en bas du ring sur la barricade et le slam ensuite sur le plancher de ciment qui n'a pas dû faire du bien. Non. Et dans un beau renversement, Guido renverse un bloc, un saut de son adversaire en lui faisant une bombe puissante.
compte de jeu seulement, malheureusement, pour Guido là-dessus. Et après, Moi, j'aurais été plus du genre à faire une bombe puante, là, mais ça, c'est moi. Ouais. Je peux dire, à avoir passé beaucoup de temps avec toi, que tu as raison là-dessus. Ouais, c'est ça. Guido distrait l'arbitre Jim Molyneux et Graziano embarque dans l'arène et écrase le visage de Crazy avec un Famous Sir. Après ça, Guido saute de la 2 avec un coup. Mais le coup, ben, c'est pas terminé. Crazy a dégagé. Et après ça, on a Crazy qui va de 2 moonsaults de chaque corde. La première, en bas, un peu à la Christopher Daniels, là, pour ceux qui suivent TNA, Ring of Honor et AEW. Puis rendu à la deuxième corde, il manque un peu d'équilibre, puis il tombe. Fait qu'il y a un petit peu de foule qui commence. Oh! Attends, tu parlais bien du Best Moonsault Ever, c'est ça? De BME, ouais. Faudrait pas que tu oublies de mentionner Tiffany Stratton. My girl, it's Tiffy Time qui le fait encore mieux que tout le monde là-dedans. Merci. Ben, fais-tu mieux Super Crazy? Ouais. Hey! It's Tiffy Time, OK? Ouais. Elle est tellement bonne qu'il n'y a pas de match à WrestleMania. Ouais, mais ça, c'est parce que il s'attendait pas à ce qu'elle soit aussi bonne sur la carte. Moi, j'aurais pu te le dire bien avant. Je veux pas entendre personne dire AEW, il a échappé ce gars-là, il a échappé ci, il a échappé ça. Jade Cargill est où? Ben là, à SmackDown en soir. Ouais, là, après 6 semaines d'avoir rien fait. Hein. Mais Jade Cargill, ils l'ont juste pris parce qu'elle avait un physique. On sait qu'elle est pas bonne et qu'elle fera jamais rien de sa vie. Ben oui, dis celui qui va être sa fan numéro 1 après 3-4 matchs. Jamais, c'est pas mon style, pas en tout ça. Parfait, on peut continuer. Oui, mais c'est ça que j'allais faire, merci de me le rappeler. Oui, fait qu'il a perdu un peu d'équilibre, mais il saute après ça, il se reprend, il monte à la troisième corde, mais il saute, à place de faire le moonsault sur Guido, il saute sur Big Sally pour le take-out sur un gros pop. Et dans le ring, Crazy manque un moonsault et Guido lui fait l'Unprettier qu'il appelle le Tomakazi. 1, 2 et non! Après ça, on a Crazy qui réplique un powerbomb où il croise les bras de Guido. 1, 2 et 3! Super Fou remporte enfin un match contre Guido. Fait que victoire de Super Crazy. Ouais, excellent match de 12 minutes et demie. 12 minutes 30 de Super Crazy contre Little Guido. Little Guido qui est un très bon worker aussi. Crazy est spectaculaire aussi pour... c'est un gars un petit peu plus pesant, mais pour son poids, il est spectaculaire. Puis Guido, c'est un bon worker. Moi, je l'aime bien, Guido. Ouais. Et en plus, il ressemble à Martin de Rainville. Fait que ouais, pas te tromper avec lui. Un Italien de Saint-Léonard qui ressemble à Martin de Rainville. Un très bon combat rempli d'action du début jusqu'à la fin. Fait que vraiment un très bon match là, des deux côtés. Fait que j'ai donné à ce match-là 3,25 sur 5. Parfait. Moi, j'ai donné 3 sur 5. Good. Et c'est pas terminant ces deux-là qui vont feuder ensemble d'une façon ou d'une autre pendant encore plusieurs mois. Même comme année, ils vont faire équipe ensemble. Après ça, on a Joey Styles qui annonce que la compagnie va avoir son propre show à la télévision sur les ondes de TNL, le Nashville Network. Vendredi soir à partir du 27 août 1999. Je suis sûr et certain que cette association-là va marcher puis il n'y aura jamais d'embrouille avec personne. Yeah, right. Au ring maintenant, pour le match numéro 4, les Dudley Boys avec Sign Guy Dudley, Joel Gertner affrontent Spike Dudley et Balls Mahoney pour les titres par équipe de la ECW. T'allais dire quelque chose? Non. Non. OK. Pas de suite. Ah ouais, mais j'espère pas de suite parce qu'éventuellement, il faudra que tu parles dans le podcast. Hein. Ben, j'ai parlé. Regarde, j'ai dit allô. Salut. La guerre entre les Dudleys et Balls Mahoney dure depuis un bon moment, depuis que les Dudleys ont battu Mahoney et son ancien partenaire Axel Rotten dans un combat de dernière chance pour les titres par équipe. Et les Dudleys s'en ont pris à leur petit frère Spike et Balls est venu égaliser ça. Et on règle tout ça ce soir. Et là, pour probablement le highlight du show qui n'est pas un match, la promo d'avant-match de Dudley Boys. Ah, banane, hein? Un classique. Un classique, puis honnêtement, là, une des raisons pourquoi j'adore Bully Ray, là. Ouais. Bully Ray, là, c'est comme moi, mais connu. C'est pareil. c'est comme moi, mais début. Honnêtement, Bully Ray, c'est mon gars. Je le vois tweeter, je le vois parler aujourd'hui. Je vois cette promo-là, man, ce gars-là, là. Fuck, man. C'est qui l'a l'affaire. Yes. Et voilà, c'est ça. Yes. Comme si c'était un honneur d'être un assaut. Ouais, fait que, comme j'ai dit tantôt, oreille sensible s'abstenir. Et Joel Gertner porte un protecteur
protection au visage qui ressemble à un masque en papier mâché. Ensuite, t'as une boule de feu de Mahoney qui l'a peine touché dit Joey Styles. Et Devon dit à la foule de fermer de fuck up et de testifier. Et Bubba Ray appelle l'assistance de White Trash et les menace de leur botter le cul. Là, j'espère que je vais mettre explicite dans la description du podcast parce que moi, je fais juste décrire ce qui est arrivé, mais c'est pas mes propos à moi. Ni à ceux de Marco. Ouais, moi j'encaisse. Ah, toi, laisse faire, toi. En On va dose, faire le disclaimer en dessous. Ouais, en dose, toi. Reste là. Et il déclare que la mère dans le premier rangée a montré à sa fille comment faire une fellation. Et Bubba Ray appelle une autre femme une Skunkosaurus et dit qu'elle va avoir un gangbang après le gala. Yes. Et ça aime beaucoup cette personne-là et Bubba les défie de sauter la barricade. Ils le font pas. Alors il va les voir eux autres même en bas du ring. Ils le font pas. Un homme lance sa boisson sur Bubba qui le traite de bald motherfucker. Puis, quand il dit ça, c'est drôle parce que ça se dit comment il savait son nom? C'est d'épée. Et pour terminer, Bubba s'obstine sur la femme de l'autre fan et la traite de traîner. Ouais. Il avait raison. Pour terminer, ben, calme-toi, là. Je la connaissais. C'est une vraie traînée. Tu la connais pas, Asti. Arrête, elle avait peut-être encore filé aujourd'hui, puis ça l'entend ça, votre Christine Reims rendue au pas de la aujourd'hui, ça doit être une traînée qui est plus capable de se traîner parce qu'elle est trop défoncée. C'est pas les affaires qu'on dit sans nom. Bref. Joel Gertner fait ses jokes cochonnes habituels et fait l'introduction officielle de Sign Guy, et des Dudleys. Et après les introductions in-ring, Boss Money prend le micro et il challenge les Dudley Boys on the spot à une bataille de rue de Dayton. Et les tombés sont partout dans le putain de building. Et c'est bien sûr accepté. Let's go! Avec un gros brawl pour débuter, bien sûr. Spike fonce sur Bubba, proche des cordes, qui fait juste... Oui? Tu veux checker la face de l'arbitre sur YouTube? Qu'est-ce qui se ferait là-dedans? Ouais, ok. Je savais pas si c'était le ref ou Boss Money qui te faisait rire. Là. En base, mon nez, il me fait pas rire, il me donne le goût de vomir, c'est pas pareil. Pardon, calme-toi, il est pas si pire que ça. Un gros homme sale qui se lave pas. Dégueulasse! Hey, c'est pas gentil, c'est ça. Ouais, et Spike fonce sur Bubba, proche des cordes, qui fait juste prendre ton petit frère puis le garoche en slam sur la rampe. Très stiff. Et quelque chose d'autre qui est très stiff, c'est des coups de chaise non protégés à la face. Boss veut frapper Bubba, mais il se baisse et c'est Dudley qui le ramasse d'aplomb avec la chaise. Après ça, Bubba veut faire le même sort à Spike, mais il reçoit un bulldog de lui. Il s'est donné comme élan entre les cordes pour driver Bubba. Et après ça, on a, parlant d'élan, Spike va au début de l'entrée, puis il se donne un fond sur Bubba qui le backdrop trop dans les airs que dans l'arène. Et après ça, c'est dans une affaire qui m'a fait bien rire. Là. C'est Spike Dudley, il se bat avec Devon en bas du ring, là, puis c'est Bubba, il y a genre une pancarte marquée Dudley Street dessus, là, une pancarte de rue. Là. Puis il fait juste dire, Spike il regarde pas qu'est-ce qui va arriver, puis l'autre dit « Hey Spike! » Il crie sur le chat avec le LSC qui fait un gros toc et qui revole dans les airs. Je fais aïe, aïe, câlisse. C'est vrai que c'est malade, ça. Ouais. Et après ça, ouais. Et après, même qu'à la fin, il y a une vidéo d'highlight de la soirée, puis le monde dans la vidéo d'highlight, c'est sûr. Oui, ça, c'est sûr. Oui. Puis Bubba, après ça, il ouvre le visage de Boss Money avec une rampe en fromage, puis après ça, Bubba liche ensuite la rampe. Dégueulasse. Ouais, ça oui. Tu parlais de gros gars qui se lavait pas, c'est pas beau. Non, ça c'est pas propre. Ça de Bubba, pas content. Mais Balls rend l'appareil à Bubba et il l'ouvre aussi avec l'objet. Après ça, les 4 participants sont maintenant dans la foule parmi les fans. Et après ça, on a Spike le dit qui monte littéralement sur le balcon et saute sur ses deux frères et son partenaire en un spot de fou. Et après ça, de retour dans le ring, Boss Money et Spike font les 10 coups de poing dans le coin, mais se font renverser ça en powerbomb. Et en plus de ça, Spike lui était sur la 3e corde, il était sur la 2e comparativement à Boss Money. Puis c'est Bubba qui a fait. Fait que, évidemment, vous savez, les résultats, vous le savez. Ben, Spike, c'était un peu le Darby Allin de l'époque. Là. Oui. Sauf que lui. Darby Allin est plus violent, par exemple. Là. Ouais, sauf que lui, il se faisait garrocher. L'autre, il se garoche le monde. Ouais. C'est ça la différence. Ouais, mais. Ouais.
Mais j'aime mieux Darby Allin que On se le Spike. là. cachera pas que Darby Allin est. Bon, ouais, c'est un bien meilleur lutteur de Darby Allin de loin. là. Ouais. Bref, les Dudley se prennent ensuite les devants pour un petit moment. Les adversaires reviennent avec des coups bas et en tandem suivi d'un Dudley Dog de Spike sur Bubba et d'un Michinoku Driver de Ball sur Devon. 1, 2, mais Sankai et Dudley tirent le pied du ref John Finnegan pour empêcher le compte de 3. Et après ça, Spike et Balls vont cogner les têtes de Sangai et Gertner ensemble pour leurs actions. Ça, les Dudley Boys vont faire le 3D à Spike, mais ce dernier surprend Devon avec un petit paquet pendant que Bubba se fait roll-up par Balls Mahoney. 1, 2, 3. On a des nouveaux champions par équipe de la ICW. Big Balls Mahoney et Little Spike Dudley, LSD. Ouais. C'est pour ça qu'il l'appelait Little Spike Dudley, parce que ça disait LSD dans les initiales. Ben clever. Ouais. Mm-hmm. Les Dudley Boys en mauvais perdant. Ouais, vas-y. Non, vas-y. Je vais le dire après. J'ai pas fini. Ouais, Ouais. Parfait. Les Dudley Boys en dans que Spike et après ça, Bubba et Devon placent des tables et les mettent du fluide à briquet dessus. Because ECW. Et malheureusement, Bubba réussit pas à powerbomber Balls et l'échappe pratiquement sur le coup. Tandis qu'évidemment, Devon n'a pas de problème à faire le powerbomb à Spike Dudley. Par contre, surprenant, je sais. Et Bubba, ça se voit vraiment qu'il est en crise là, après. Là, mais en même temps, je comprends. Il célèbre, mais la musique de New Jack joue et il arrive avec son panier d'épicerie rempli de jouets. Puis moi, ce que je trouve vraiment cool de New Jack quand il rentre, c'est qu'ils mettent la tune tout le long quand il se bat. Là, je trouve vraiment cool. Là. Ouais, un peu comme qu'il avait fait dans le match à AEW avec Jericho. Oui, oui. C'était Neil Stampede, me semble. Ça venait de là. Il l'avait appelé Anarchy in the Arena, ouais. Anarchy in the Arena, ouais. Le match de l'année selon Dave Meltzer. Puis selon Alex Magie aussi. Ouais. Ouais, c'est ça. En tout cas, je vais rester poli là-dessus. Et puis New Jack fait ce qu'il veut des Dudley Boys avec beaucoup de coups d'objet. Dans un spot pas le fun à prendre, j'en suis convaincu. New Jack mène tout la biscuit sur le paquet de Bubba, puis il swing une balayeuse sur la tôle en métal. Yes. Je ne ferais pas ça de personne, surtout pas New Jack en plus. Puis évidemment, je suis pas sûr que. Oui. Pas sûr qu'il savait ce qu'il faisait anyway, New Jack, là, en général. Il y a des fortes chances que non. C'est vraiment un gars un peu fou. Puis, comparativement à Super Crazy, c'est pas littéralement. C'est pas une gimmick. Non, exact. Et après ça, New Jack s'arrête avec Spike et Balls pour terminer le segment violent. Fait que toi, le paquet, l'entrée, la promo, le match, ça en a pensé quoi? J'ai beaucoup plus aimé la promo que le match en général. C'est un bon fight, mais oui, le spot de la fin puis tout, le fait que les Dudley soient là aide beaucoup, mais ça m'a pas comparativement à la table, ça m'a pas allumé tant que ça. Ok. Elle est bonne. C'est-tu voulu ou? Oui, c'est une joke, c'est tout. Ok, parfait. C'est mon prochain stand-up est dedans. Ah, parfait, good. Tu vas direct commencer avec ça, c'est la plus forte. Un match synonyme de la compagnie. Un match synonyme de la compagnie. C'était vraiment le fun à regarder. Pour vrai, j'ai bien aimé ça. Puis, tu sais, c'est pas tout le monde qui aime ce genre de combat-là, mais pour cette fois-ci, c'était bien fait. J'ai bien aimé ce combat-là. Fait que, tu donnes quelle note, toi, à ce match-là? 2,5. Parfait. Je donne à ça 3 sur 5. OK. Et Balls et Spike vont perdre des titres le mois suivant, le 26 août, contre les mêmes Dudley Boys. Et après ça, Bubba et Devon vont menacer de partir avec les ceintures à la WWF. Mais ils vont dropper les belts plus tard dans le même show, dans un combat impromptu contre Raven, j'ai manqué mon lead. Contre Tommy Dreamer et le revenant à la compagnie Raven. Et les Dudley Boys vont débuter à la WWF le même mois. Parfait. C'est bon, ça. Puis, ouais, c'est très, très, très cool. Puis pendant Dudley Boys, justement, on va faire le lien pendant qu'on est là. Ouais. La semaine prochaine, puis c'est vrai, on ne l'a pas dit au début du podcast, mais le podcast d'aujourd'hui devait être la biographie des Dudley Boys, mais vu que Marco voulait faire une superbe job comme d'habitude, on se donne une semaine de plus pour qu'ils soient encore plus peaufinés. Puis, moi, j'étais prêt à faire le mien, fait qu'on s'est dit, on va faire celui-là, puis Dudley Boys la semaine prochaine, fait que manquez pas ça.
Parce qu'il y a pas mal de détails dans la biographie des Dudley Boys. Ils ont tellement de longue carrière que ça prend un petit peu plus de préparation que bien des bios. Mettons plus que la dernière de Mark Mero. Beaucoup plus, ouais. Et Cyrus devant la star, c'est quoi la prochaine affaire? Apparemment, c'est Francine et Tommy Dreamer qui arrivent, même si c'est pas sur le format donné à Joey Styles. Et Dreamer a deux disques derniers dans le dos et à l'époque, sa carrière était en danger. Puis il dit que c'est pas un party sans la cheerleader de tête et l'innovateur de la violence. Puis il place aussi les 2 derniers pay-per-view de la WWF et la WCW, The King of the Ring et Bash at the Beach, en disant que ça ne se compare pas à la ECW. Il remercie les fans aussi pour leur appui et leur aide d'avoir un deal de télévision avec TNN. Le Dreamer a une autre annonce à faire, mais il devient un peu émotionnel et pleure avant que Steve arrive pour l'interrompre. Et Corino rit de Dreamer et dit qu'il le respectait plus quand il était lutteur qui portait des bretelles à l'époque, mais qu'il a tout perdu ça quand il est devenu un gars hardcore. Il lui dit que sa carrière est finie et de lui faire la faveur de le mettre over avant de partir et de se coucher sur le dos pour qu'il pine. Évidemment, Dreamer répond en disant qu'il ne ferait jamais ça pour lui et qu'il peut se passer le flambeau entre les fesses. Ça, c'est pas fin. Non, évidemment, bien sûr. Ça plaît pas au roi du old school qui attaque l'innovateur de la violence. Et Dreamer finit par avoir les devants en frappant Corino qui tombe dans le coin. Et après ça, on a Tommy Dreamer qui fait signe à Francine d'embarquer et ça nous mène au match numéro 5. Un match impromptu. Francine contre Steve Corino. Et oui, vas-y. Pas mal plus content que ce soit Francine que Tommy Dreamer. Tommy Dreamer, là, c'est un peu mon Lex Luger de la ECW. Puis encore là, je pense que j'aime. Encore là, Tommy Dreamer. En plus, j'aime beaucoup plus Lex Luger que Tommy Dreamer. Ouais. J'espère, Chris. Ouais. Puis ça, c'est pas peu dire. Ben, c'est vrai que c'est pas peu dire. T'as raison. Tommy Dreamer, là. C'est que ça. Il a déjà l'air d'un gros macho essoufflé en 99. Tu sais quoi, le peu, il avait 28 ans dans ce temps-là. C'est fou, là. Il a juste 28 ans sur cette photo-là. Calisse. Même moi, à 28 ans, je paraissais mieux que ça. Il a quand même réussi. Il faut lui donner ça. Ouais. Une très belle femme aussi. Un beau petit licheur de derrière. Arrête donc. Francine ordonne à l'arbitre de se mettre à 4 pattes, et ce qu'il fait. Et elle saute sur son dos pour faire à Corino un Bronco Buster. Et après ça, on a Corino qui veut revenir avec une line que la reine de l'extrême se baisse et Dreamer punch Corino. Francine il va d'un DDT en tournant 1, 2, 3. Et voilà, victoire de Francine. Je donne ce match-là de 5 écarts sur 5. Tu me niaises, hein? Non, j'ai pas donné note à ça, c'est une joke, là. Il n'y a pas de match, c'est pas un match, ça. Ouais, c'est un match. Oui, mais je veux dire. Non, c'est pas un match, mais c'est un match. Ben, c'est pas. Match. Le match est plus long que le match avec The Rock et Owen à WrestleMania, là. C'est déjà ça. Il est meilleur aussi. Ben, The Rock a fait un Rock Bottom, c'était meilleur que ce qui s'est passé là. Ouais. Tu sous-estimes le Rock Bottom un peu trop, je trouve. Ça tombe bien que le Bottom, c'est là qu'il fallait, mais Cody le poigne après. Voilà. Peut-être pas Night One, en tout cas. Non, Night One, faut bien qu'il y ait un petit quelque chose quand même. Là. On va pas sortir des matchs. Puis, je sais pas si tu as vu là, la rumeur là, comme quoi que ça serait Cody contre The Rock à SummerSlam. Là. Pour la belt? Bon, je sais pas pour la belt, mais ça serait ça le match. Là. Fait que si c'est vraiment ça qu'ils veulent faire, ouais. Bon, on va voir. Tajiri, après le compte de 3, Tajiri vient mettre Dreamer au tapis avec un coup de pied à la jambe et à la tête. Et Francine le gifle et elle reçoit aussi un coup de pied à sa jambe. Et après ça, on a Rhino et Jack Victory qui tiennent ensuite Francine pour la faire regarder Dreamer et dans les cordes pour que Tajiri fasse la tarentule. Il y a un Boston Crab pendant que Tajiri est dans les câbles. Une affaire que je me rappelle à l'époque, quand la première fois que j'avais vu ça, je trouvais ça tellement écœurant comme mot. Ah oui, c'est hot, là. Puis il n'y a plus grand monde qui le fait aujourd'hui non plus. Hein. Il devrait être fait plus souvent. C'est un beau mot. Ça puis la prise en 4 dans le poteau. Là. Ouais, ben ça, j'ai espoir de le revoir bientôt. J'espère que ça va se faire. Ben oui, ça va se faire bientôt, c'est sûr. Parfait, c'est bon. Quoi? Ben, j'étais pas là à Kevin de le faire. Ça fait plaisir. Bref. Ouais, mais je ne le verrai pas, je serai pas là. On va le filmer, on va le montrer. Okay, bref, après ça, la toune de Taz joue dans le système de son.
Puis, alors, un nice touch que j'ai aimé, c'est que, tu sais, évidemment, Tajiri, il y a la chienne quand il voit la Taz arriver, puis genre, il veut s'en aller, ben, il veut se déprendre. Mais Dreamer, lui, qui est dans la prise de Tajiri, il garde la prise pour pas qu'il se pousse. Fait que je trouve ça vraiment cool comme touch, là. Quand comme Dreamer se sacrifie pour que Taz crisse une shot, là. Je trouvais ça cool. Ouais, bien pensé. c'est bien pensé. Ouais. C'est intelligent, en fait. Un bon flash. Ouais. Alors voilà, le match numéro 6, Taz contre Tajiri pour le championnat mondial, la Extreme Championship Wrestling, le titre évidemment détenu par Taz. Tajiri va d'un handspring elbow suivi d'un spinning wheel kick. Et après ça, la bataille, ça va à l'extérieur du ring et Tajiri fait un superbe saut de lune assaillant la foule. Et c'est la tarentule, mais Taz le plante avec un Alabama Slam pour le bloquer. Et après ça, le Taz s'est défait d'une prise de tête de Tajiri en le lançant au tapis. Il fait une souplesse en capture où il tient la tête et le bras de son adversaire et le fait flipper sur son dos. Une belle manœuvre avec Taz qui a des suplex cool. Ouais, Taz, pas mal un de mes ben, c'est mon top 2 de la ECW. Là. Faudrait que je pense plus, mais c'est vrai qu'il est facilement dans le top 5. Ouais, il est très fort. Je dis ça, mais il y a beaucoup de bons lutteurs ECW qui ont passé là. Ouais, mais moi, je parle vraiment... Personnellement, là, pour toi, c'est correct aussi. Là, ouais, moi, c'est RVD 1 puis Taz 2. RVD, je pense que pour 3/4 du monde, c'est le numéro 1. Là. Ouais. Pas mal sûr que oui. Là. Ouais, après ça, évidemment, Tajiri réplique avec un injury, mais au lieu de courir Taz, il crie à la foule. Et un peu plus tard, Tajiri tente un moonsault, Taz le pousse et en fond, Tajiri tombe sur Corino sur la rampe. Et après ça, un spot que je trouvais bien cool aussi, c'est Taz prend la chaise roulante de Jack Victory, qui est assis dedans, puis il pousse dans les du ring, dans les câbles, puis quand il revient, il fait juste garrocher la chaise roulante d'en face. Ouais, c'était écœurant comme spot, ça. Ouais, violent. C'est vraiment cool. Ouais. Because it's CW. Et après ça, il admet son travail un peu trop longtemps et Tajiri le kick. Par contre, Yoshihiro fait une erreur et essaie un Ouragan Rana et que bloque Taz en bombe puissante sur la rampe encore une fois. Et après ça, on a Corino et Rano qui placent une table penchée sur les câbles. Et après ça, Taz il challenge Tajiri de le frapper de toutes ses forces avec des coups de pied. Et rendu au 3e coup, Taz attrape la jambe de son adversaire et lui fait la capture souplex de tantôt, mais cette fois-ci avec la jambe et la tête. Et il le lance sur la table qui casse en 2 morceaux. Un très beau spot encore une fois. Et après ça, on a Taz qui chase Corino jusqu'au backstage. Et après ça, il prend une partie du fil métallique du stage en briques dans l'entrée. Puis il étrangle Tajiri avant de lui faire sa Taz Mission, le côte à jamais. Et l'arbitre arrête le match, disant que Tajiri ne peut pas continuer. Taz reste champion. Puis à noter qu'à la fin du match, quand après qu'il a pourchassé Corino, ben, ils ont fait un wide shot du reste du match. Puis, en fond, au commentaire, Joey Styles disait parce que on veut pas se faire canceller avant d'aller à la TNN. Puis tout. Puis ça a l'air que ce qui est vraiment vrai là-dedans, c'est qu'il y avait des comment on dit, pas des assistants, mais du monde en charge de TNN qui assistait au show. Ouais. Puis après, ce qui était passé dans le combat des Dudley Boys, ils capotaient un peu. Fait qu'ils ont dit, ben là, faites un wide shot pour ça. On veut pas montrer ça dans un package vidéo à TV de face. Là. Puis l'avais-tu le deal finalement? Oh ouais, il y a eu le deal. Puis ils sont encore là en ce moment, là, on se parle. Là. Ils sont encore là en ce moment. De quoi tu parles? C'est une joke dans le sens que ça n'a pas duré longtemps. Ah, ok. Ah, c'était drôle, ça? Ben, c'est pas vraiment une blague, là, c'est juste une remarque. Là. C'est ok. Dans le fond, tu m'as plus niaisé que d'autres choses, c'est ça? Ben, je niaise pas. C'était ironique ce que j'ai dit. C'était sarcastique, mais pas contre toi. Attends, c'est quoi? Ironique, sarcastique. Ah, ok. Moi, j'aime mieux iconique. Ironique, sarcastique, on dirait un nom de poche de mon poche que t'écoutes, là. Ouais, moi, j'aime juste loud. Hein. Le reste, je m'en fous. Non, mais justement, des fois, c'est trop loud, justement. Parfait. Oui, fait que voilà. Pour ça, Taz dit sa phrase fétiche sur le micro. Puis le segment se termine. Fait que vraiment un bon match, pour vrai. En même temps, je suis pas surpris en voyant les deux temps dans le combat. Puis, tu sais, évidemment, tout le monde parle de Taz, on vient de le faire pendant un petit bout, là, en disant que c'était dans le top 5, puis whatever, là, mais Tajiri, là, il est underrated en style aussi. Ouais. Ben, tu sais, pour savoir que Tajiri, là, c'est un des gars qui amène des talents japonais puis à WWE, puis même encore aujourd'hui, il est agent, il travaille pas pour la WWE, mais c'est lui que, quand il y a des lutteurs, mettons, des Asuka, ces personnes-là vont à WWE, c'est lui qui fait le pont entre eux autres. OK. Qu'est-ce qu'il y a dommage qu'il n'a pas amené le meilleur lutteur qui avait disponible japonais. Là.
Ah ouais, Will Ospreay, ouais, mais c'est parce que c'est une question Il est d'horaire. pas... Non, fais pas ton comique, je parle d'Okada. OK? On n'a pas, Le nouveau besoin d'une champion. catin. Pas besoin d'une catin en WWE. De quoi une catin? Il a Pas l'air une d'une catin, catin. Okada. Mais voyons. Hey, tu veux-tu ta catin avec tes cheveux blonds, tes cheveux roses? Attends. Hey, j'ai du charisme. Mais il y en a du charisme. Voyons donc, te calisse. Voyons, bruv. Hey, Okada, man. Ça, c'est overrated as fuck. Ben non, c'est toi qui l'aimes pas, c'est juste ça. C'est tout. T'as le droit de pas l'aimer, c'est correct. Hey, mais... t'as écouté AEW cette semaine, right? Voyons donc, te calisse, prends pour qui? C'était Kingston contre Okada cette semaine? Ouais. C'était bon. Ah là, il affronte Eddie Kingston, il fera pas les. Qu'est-ce qu'il fasse avec Eddie Kingston? Okay. Il fait juste des strikes, des suplex. Mets-moi Eddie Kingston contre Will Ospreay la semaine prochaine. T'as garanti que le match il est 3-4 étoiles en haut de ça. Mais non, la semaine prochaine, c'est Ciabatta à Québec, les chanceux. Ouais. C'est ça. Mets ton clin d'œil tout seul. Ben, rends-toi à Joliette, puis on y va. Métro Joliette, ouais, c'est parfait, c'est pas loin. C'est fatigant. On l'a fait déjà en texto, ce style joke-là. Ah, ben le monde ne savent pas ça. C'est bien. Ouais, fait que t'as donné combien à ce match-là, toi? 2 et 3 quarts. Parfait, j'ai la même affaire, moi aussi. Ouais. On va avoir un match retour pour la ceinture à l'épisode du 3 septembre des CW en TNN. Pardon. Et Taz va remporter le match encore une fois, évidemment. Puis après ça, Taz va quitter la WF ensuite en mi-novembre de la même année. Puis Tajiri va rester là-bas jusqu'à la toute fin en mars 2001. Ouais. Et après ça, on a Joey et Cyrus of Iris qui font une petite intervention. Et les entrées se font pour le match numéro 7. Les Impact Players, Justin Credible et Lance Storm avec Don Murray contre Rob Van Dam et Jerry Lynn avec Bill Alfonso. Oh non. Dans le fond, la storyline en gros, c'est que. Dans le fond, la storyline en gros, c'est que. Oh, j'avais compris là. Ouais, la storyline en gros, c'est que les Impact Players ont voulu recruter Jerry Lynn, mais ce dernier n'a pas accepté. Il est rendu un ennemi du groupe, évidemment. Et après ça, Lynn a affronté les deux dans un match non sanctionné avec Lynn qui avait choisi Sabu comme partenaire. Un match que les joueurs ont remporté. Ouais. Dans le combat, Lynn a reçu de l'aide de RVD qui, contre la décision de son gérant Alfonso, a accepté de faire équipe avec Jerry Lynn ce soir à 8 Wave. Ouais. Fait que, on aurait tout un match avec 4 bons lutteurs. Là. Ben, 3,5. Là. Je suis pas un fan de Justin Credible. Là. Non, mais il est capable de suivre une cadence. Là. Il est correct. Oh ouais, ça c'est sûr. Puis tu sais, lui, il avait un... Les Credible commencent leur match pour leur équipe. Oui, vas-y. J'allais dire, lui, il avait une gimmick très lutteur de rue, là, lutteur de backyard. Là, Credible, c'était pas mal ça là, dans ce temps-là. Là. Ouais. Fait que on pouvait. Les lutteurs backyard pouvaient se comparer à lui. Et je pense que c'est pour ça aussi que la ECW a eu beaucoup de succès. C'est qu'il y a beaucoup de monde qui faisait ce genre de lutte-là. Puis c'était populaire dans le temps de faire de la backyard wrestling. Je pense que au même moment, la CW était là, puis ça leur a donné une popularité de ces gens-là en général. C'est beaucoup les fans de backyard qui se reconnaissaient là-dedans, je pense. Là. Oh ouais. C'était comme un peu genre la lutte hardcore du Japon, mais aux États-Unis, là, qui amenait ici. Là, fait que c'est populaire. Ouais, exact. Lynn et Credible commencent pour leurs équipes. Ils essaient de faire leur finish un à l'autre, mais c'est bloqué de chaque côté. Ils se connaissent bien. Et Lynn va faire le relais à RVD. Et Credible, qui a peur, va taguer Storm. Puis ça, c'est comme l'histoire du match. C'est qu'à toute fois que Credible, il voit RVD dans le ring, mais il veut rien savoir de lui. Il se pousse. Là. Quelque chose que Joey Styles dit souvent aux commentaires. Ouais. Après ça, Rob et Lance avec la belle lutte technique qui finit avec le fameux stand-off où ce que tout le monde applaudit après. Là. Et après ça, on a Storm qui essaie son Canadian Maple Leaf qui est un Boston Crab à une jambe, mais RVD s'en sort avec un Insiguri et tag Jerry Lynn. Et après ça, on a Credible qui frappe Lynn avec sa canne de Singapour. Ça donne les devants aux Impact Players. Et après ça, on a Storm et Credible et Impact Players qui coupent très bien le ring en deux. Et Credible fait un Razor's Edge à Jerry qui fait un petit shout à Scott Hall, son très bon ami évidemment. Et Storm avec une chaise saute la troisième corde avec une croix de corps, mais Jerry le kick la chaise sur le cou. Fait que, il reçoit non seulement il tombe sur le cou, il tombe sur le dos, mais il reçoit la chaise dessus aussi. Et après DDT, Van Damme qui fait un facebuster suivi d'un beau coup de pied circulaire.
il rajoute avec son sidekick en sortant de la troisième corde pour mettre Storm au sol. Et après ça, évidemment, comme bon combat par équipe, ça dégénère. RVD tente un crossbody vers Storm qui est en bas du ring, mais Lance tasse et Van Damme revole dans la foule. Mais évidemment, après ça, Storm pense qu'il l'a à terre et qu'il est out. Mais non, RVD avec un flip dive de la foule jusqu'à l'autre côté de la barricade. Wow. Spectaculaire. Ouais, vraiment bien pensé aussi de la part de RVD. Et pendant ce temps-là, Incredible fait un DDT renversé à Lynn sur la rampe et fait un cheap shot à RVD avant de se pousser. Hein, la fameuse histoire que j'ai racontée tantôt qui est dans le combat. Et Monsieur Pay-Per-View reçoit un spinning heel kick de Storm, la troisième corde pour un compte de 2. Un Chris de beau mot, pour vrai. Bien placé, vraiment bien fait de Lance Storm. Et après ça, Van Damme reçoit un compte de 2 également après son Rolling Thunder avec une chaise qui est placée sur le chest de Lance. Et après ça, on a Alfonso qui place Incredible sur une table à l'extérieur de l'arène. Mais pour Rob, avant qu'il puisse faire son saut, il monte à la troisième corde, ben, la foule, tu vois, la foule commence à crier un peu plus fort parce qu'ils savent qu'il s'en vient. Mais non, c'est Sabu qui arrive, qui jump sur la chaise, sur la corde, puis qui jump sur Incredible sur la table. Quelque chose que quand tu sais pas que ça arrive, là, ça surprend, puis c'est un Chris de beau spot. Là. Ouais. Sabu, c'est pas mon style de lutteur, mais c'en est un dans mon top 5 de ECW. Tu sais, je veux dire, s'il y a un gars Sabu, qui peut représenter la brand. Sabu, c'est le lutteur parfait quand tu veux faire un vidéo montage. Chris, j'aurais aimé ça que Sabu soit là, ben, serait amusé à Battle War. Amenez-la à Battle War. Ben oui, ça pourrait en plus. Il lutte encore. Wow. C'est malade. Ben, il lutte encore, je suis pas sûr, mais pas hey, un peu partout. Mon oncle Saint-Jacques contre Sabu. non, Fred le tabarnak contre Sabu. Hey, lâche-moi ton Fred, là. Arrête donc, tu l'aimes, Master, arrête. Shut up. Arrête, non, il n'y a pas de shut up. Est-ce que tu m'écris tout le temps, là, à Star, là, je fais plus confiance. Puis après ça, évidemment, RVD essaie son saut de grenouille 5 étoiles sur Storm, qui a Lynn en pin. Mais Lance, évidemment, faisant le pin, il regarde puis il voit qu'il s'en vient. Fait qu'il se tasse, puis c'est Jerry Lynn qui reçoit le 5-star Frog Splash. Et Storm le couvre. 1, 2, et non! Lynn dégage flèche d'RVD, qui est quelque chose qui m'a pris par surprise. Oui. Et une chaise revient dans l'équation, et c'est Storm qui est la victime du Van Terminator d'RVD. Dans le fond, c'est le move, évidemment, classique, où il kick la chaise d'en face du gars qui la tient. Là. Tellement innovateur, Rob Van Damme, avec les objets. Puis, puis je me souviens, là, RVD, à l'époque, qui a jumpé à WWE, là, on le connaissait tous, là, puis même le monde qui connaissait un peu moins la CW, moi, je voyais les clips et tout ça, mais j'en connaissais pas beaucoup de la CW, mais RVD, c'était un de ceux-là, puis quand il est arrivé à WWE, j'étais tellement high sur lui, là. C'est un de mes lutteurs, honnêtement, il y a tellement de bons lutteurs, mais j'aimerais ça pouvoir le mettre dans mon top 10 de lutteurs of all time, tellement que je l'ai aimé, ce gars-là. Il est comme un peu en dessous du radar, mais... Hein? Personnellement, ça peut être ton top 10 aussi. Là. Non, je sais, mais c'est parce qu'il y a tellement de bons lutteurs. Il est en dessous du radar, mais c'est un gars que, à chaque fois que je regarde lutter, il m'en donne mon argent. C'est fou comment il est spectaculaire. Oui, en effet, RVD, il n'y a pas grand monde qui fait de la côté voltige. Non. Et après ça, on a Lynn qui capitalise avec un marteau pilon en cradle et fait le tomber 1, 2 et 3 victoires de l'équipe de RVD et Jerry Lynn. Oh my God! Et après le combat, RVD, Lynn et Sabu en viennent au coup. Puis je trouvais ça nice parce que c'est un brawl vraiment parce que tout le monde se tape dessus. Là. Ouais. Et puis évidemment, il y a les officiels qui arrivent pour les séparer. Ça prend beaucoup de personnes pour le faire, évidemment, mais c'est quelque chose qu'ils réussissent à faire. Fait que voilà. RVD et Jerry Lynn gagnent le combat contre les Impact Players à 8wave99. Le plus long match de la soirée, avec raison, 21 minutes. Tous les autres matchs n'ont pas dépassé le 10 minutes. Ben, quoi que le tag team a fait 15 minutes aussi, là, mais tout le reste en bas de 10 quasiment. Fait que, excellent main event, pas trop long. Crazy Guido, ça a duré genre 15 minutes aussi, non? Non. Crazy Guido, ça a duré 12 minutes. Ah, ok. Bon, c'était pas loin, mais 12 minutes, 3 minutes dans un match de lutte, ça peut être long. Ouais, en effet. Ouais. Surtout quand c'est du monde qui ne savent pas quoi faire avec les 3 minutes. Ouais, exact. Allez voir Sid contre The Taker à WrestleMania 13 qu'on vient de faire. Exact. Ouais. Fait que, évidemment, je trouvais que c'était un événement très solide là, pour closer le spectacle. Ben oui. Puis, je dirais pas que c'est un match que je dirais d'aller voir tout de suite, absolument, mais pas loin.
Ouais, moi, je vais lui donner 3 étoiles et demie à ce match-là. Et appelez quelqu'un. Call your mama, je sais pas trop. Mais j'ai donné 3,5 aussi à ce match-là. Oh! Hein? Tu vois on s'estime souvent, mais on n'est jamais bien loin. Hein? Ben, côté lutte pour reviewer, c'est bien rare qu'on est genre vraiment séparés les deux. Là. C'est vrai. dans le même ballpark à peu près. Là. Quoi? En entendant une joke de baseball. Là, excusez. non. Désolé, j'ai pas punché. Ouais. Ben, tu sais, je m'aurais senti obligé de le faire à GPW, mais là, vu que c'est mon podcast aussi, je me dis, bah, de temps en temps, je peux en échapper une, c'est pas grave. Regardez pour ton stand-up comique. Là. C'est ça, exact. Et le Brawl, à la fin, laissait suggérer qu'un three-way entre RVD, Sabu et Jerry Lynn était pour arriver éventuellement, mais c'est pas arrivé. RVD va continuer de défendre son championnat de télévision pendant une couple de semaines avant de se blesser à la cheville à la fin de l'année. Et dans un autre addon aussi, Jerry Lynn s'est blessé la cheville lui avec. Fait que Sabu lui va filer avec Justin Credible. Puis parlant de Justin Credible, après sa feud contre Sabu, ben, les Impact Players vont filer avec Tommy Dreamer et le Sandman. Et pour terminer le gala, comme j'ai dit un peu tantôt, Joey Styles demande des highlights de la carte de ce soir où il explique les résultats un peu en narration pendant que les highlights s'y jouent. Puis c'est comme ça que ça termine le gala Heatwave 99 de la Extreme Championship Wrestling. Ouais. Hey, c'est malade. Il y a un bout dans ma vie que j'ai pogné un. J'écoutais ça là, du hardcore, là, mais tabarouette, on dirait plus je vieillis, moins j'aime ça. Ouais, mais là, tu dis du hardcore. À part le match des Dudley Boys, c'était pas si hardcore que ça, ce show-là. Non. C'était soft pour ICW d'habitude. Ouais, c'était très soft. Mais, par contre, la foule, la foule était vraiment le fun. La foule me fait penser un peu à AEW dans les 2-3 premières années. Ça, t'allais dire Battle War. Non. Bah, moi, je trouve que c'est pas si loin que ça. Là. Ben, Battle War, c'est de cette semaine, c'était quelque chose. T'as manqué ça, mais. Ouais, une fois qu'il est tout le temps dedans à Battle War, c'est bien rare qu'elle l'ait pas. Là. Ouais, mais cette semaine, elle était particulièrement dedans quand on est allé. Okay. Peut-être parce qu'il savait que j'étais pas là, peut-être. Ouais, c'est Daddy Magic aussi, j'imagine. Ouais, moi, c'était une joke que j'ai moi. C'est sûr que Big Magic, ça allait aider. C'est sûr que. Ben, au début, quand j'ai vu les agents de sécurité, pas de cheveux, je pensais que t'étais tatoué, mais j'ai dit, ben non, il y a des cheveux, à moins que. J'ai rasé entre le temps que tu m'as vu et ce fois-là. Les agents, c'est les Francis. C'était genre une coupe d'heure. C'est les Francis, non? Non, c'est pas les Francis. Je sais pas c'est qui. Je pense pas que ce soit des lutteurs. Peut-être qu'il l'était avant, je sais pas. Là. Mais je sais pas c'est qui. OK. Bon. Si mettons, ils sont là et écoutent un podcast, ben dites-nous vous êtes qui. C'est bon. C'est qui toi? C'est qui toi, Colis? OK. Fait que voilà. Fait que Heatwave est terminé. On est rendu évidemment à faire ce qu'on fait à toutes les reviews qu'on fait. Le match of the night, le worst match of the night et la note. Fait que je pense qu'on va être pas mal d'accord sur tout. Fait que je relève au match of the night, je vais donner ça au main event, évidemment, RVD, Jerry Lynn, Impact Players. OK. Ben, ça va être la même chose pour moi aussi. OK. Et le pay-match, ben, je dis pay-match, c'est sûr que c'était pas mauvais, là, c'était correct, là, mais évidemment, c'est le match avec Jazz et Jason Knight. OK, t'avais raison. On a la même affaire. Ouais. Mais le worst match, je vois pas qui d'autre ça aurait pu être à part ça. Non, là, il n'y a pas de match. Parce que c'était cool. Ouais, à moins que tu y aller technique en disant Francine et Corino, là, mais. Ouais, non. Même là, moi, j'aime bien mieux regarder Francine et Corino que Jazz et Jason. En partant. Ouais. La note du show. Je donne à Heatwave 99 la note de 7 sur 10. Oh! Bon, je trouve ça fair, 7 sur 10. Oh. Bon, c'est un show avec de l'action tout le long. Il n'y a pas aucun match de vraiment faible à part le match qu'on l'a dit, Jason Knight et Jazz, mais ça dure 5 minutes. Pas bien grave. Okay. Là, on va être loin, par exemple. Correct. Je donne la note à de 7 sur 10. Non, de 6 sur 10. On dit on est loin. On n'est pas si loin que ça. Ouais, une pin. Une pin? Ouais. Pas loin, mais je trouve que 7... Je trouve que c'est un 6 et 7 loin, on dirait. On dirait qu'il est plus loin que les autres. OK. Bah, je trouve pas, mais bon, c'est correct. Okay. À la fin du monde. Voilà.
Ouais. Fait que, mais tu le conseillerais-tu à quelqu'un de regarder avec une note de Non, 6 sur 10? Non, non, je pense pas. Hein. non. Mais le pire, c'est Ben, que moi, même avec 7 sur 10, je le suggérerais pas non plus à quelqu'un de regarder. Là. À moins d'être vraiment dans un kick de leur joueur. Tous les pay-per-views de la AEW back-to-back. ouais, il y a d'autres pay-per-views de la SW qui sont le fun. T'as des classiques, des fois, des Jerry Lynn contre RVD, puis ces matchs-là. Là. Taz, entre autres, Ouais. euh, Contre Sabu. contre Sabu. Là. Fait que ça, c'est des classiques que je vous le conseille parce que oui, c'est hardcore, mais je veux dire, c'est des bonnes rivalités senties. C'est un peu leur Rock Austin de la FCW. Là. Ils ont vraiment une belle chimie, ces gars-là, ensemble, quand ils s'affrontent. Ouais. Fait que voilà, ECW Heatwave est dans le rétroviseur. On a terminé avec ce podcast-là, ce review. Qui était, même si, évidemment, notre note 7 et 6, c'est pas les notes toutes cassées, mais j'aimais ça le regarder puis le prendre des notes, puis je trouvais ça le fun. Je vais te dire, c'est différent. De temps en temps, il faut casser le moule un peu de faire tout le temps la WWE puis WWF et WCW, mais ouais, c'est différent. Pas trop souvent, mais c'est différent. Ouais, en effet. Fait que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait, mais j'ai un petit quiz pour toi si ça te tente. Ah, ça me tente. Il est quand même tôt. Là. Minuit -20, c'est pas mal faut pas que je le dise. Hein. OK. Minuit -20, c'est. Tu peux le dire. Tu dis tout le temps anyway, ça change jamais. Là. Il est de bonne heure. Je me suis couché à minuit, plus qu'à minuit toute la semaine, même en travaillant cette semaine. Quand même. Ouais. Le petit quiz, ça va être sur des lutteurs qui ont affronté qui à leur début à certaines fédérations. Fait que voilà. Oh. J'ai tous les choix de réponse sur tout. Fait que tu vas être correct, là, je pense. Tu vas t'en sortir. Question numéro 1. Ben là. Oui. On va voir. Question numéro 1. Okay. Contre qui? Braden Walker, évidemment. Chris Harris à la TNA. A-t-il fait son début match à la WWE ECW en 2008? Est-ce que c'est A. Armando Alejandro Estrada? B. Shelton Benjamin? C. Steven Richards? Ou D. Matt Striker? Steven Richards. Et non, c'était Armando Alejandro Estrada. Question numéro 2. Contre qui Umaga a fait son début match à la WWE à Backlash en 2006? Est-ce que c'est A. Chris Jericho? B. Kane? C. Nature Boy Ric Flair? Ou D. Mark Henry? Je vais dire Ric Flair. Et c'est une bonne réponse. Ric Flair. Je pense qu'il avait il avait attaqué une des soirées après WrestleMania, là, puis il a fait son début. Tu sais, quand il avait pas ses tresses, il avait ses cheveux genre comme ça de la douche, tout crêpé. C'était fou. Là. Il était bizarre. Question 3. Contre qui Albert a fait son match retour à la WWE en tant que Lord Tensai à Raw le 12 avril 2012? Est-ce que c'est A. Yoshitatsu? B. Alex Riley? C. Ted DiBiase Jr. Ou D. Romarella? On parle de Tensai quand il est revenu, c'est ça? Ouais. OK. Attends, veux-tu me nommer les deux premiers? Yoshitatsu et Alex Riley. Je pense que c'est Alex Riley. Et 2 sur 3, bonne réponse. Question 4. Contre qui Goldust a fait ses débuts à la WWF à In Your House 4? Est-ce que c'est A. Savio Vega? B. Bam Bam Bigelow? C. Marty Jannetty? Ou D. Bob Sparkplug Holly? Oh merde, j'hésite entre deux. OK. Je vais dire Savio Vega. Mauvaise réponse, c'était Marty Jannetty. Ah, mon deuxième choix, c'était Bob Holly. Ah, OK. Question 5. Contre quelle équipe les Dudley Boys ont fait leur début à Heat en août 99? Est-ce que c'est A. Blue Mini et Stevie Richards? Est-ce que c'est B. Kyantai? Est-ce que c'est C. Les Acolytes? Ou est-ce que c'est D. Crash Holly et Esserios? Je vais dire le dernier. Crash Holly et Esserios? Malheureusement, non, c'était Blue Mini et Stevie Richards. Je me disais que c'était trop évident. Ouais, mais en même temps. Ça fait du sens vu que c'est 2 ECW contre 2 ECW. Ouais, c'est ça. Bref. Question 6.
Contre qui Sin Cara a fait ses débuts en avril 2011 à Raw? Est-ce que c'est A. Chavo Guerrero? Est-ce que c'est B. Epico? Est-ce que c'est C. Jack Swagger? Ou est-ce que c'est D. Primo? Je vais dire A. Chavo Guerrero? Oui. Et non, malheureusement, c'était Primo. L'autre, je te donne un choix de réponse, mais je pense que je vais l'enlever parce que je veux pas travailler, mais tu devrais savoir c'est qui. OK. Question 7 et contre qui The Miz a-t-il fait son premier match en septembre 2006? C'est SmackDown. Ouais. J'étais pas fan de Miz au début, hein, juste pour te dire. Fait que. À SmackDown, de Miz. Ou Raw. C'était qui? C'était-tu lui? Je viens de penser à ça. C'est Alex Stream à NW avec nous autres. C'était pratiquement The Miz, lui, avec. Ben oui, c'était de Miz. Il pesait tout. Ah oui, il y avait même les cheveux crépés, les shorts pareils comme The Miz. Ah ouais, il faisait même son mot. C'était pas normal qu'il aime autant de Miz à cette époque-là. Bah, moi, je trouve que c'était pas normal quelqu'un qui aime The Miz tout court, même rendu en 2024, mais bon. Son premier match, c'était-tu contre Randy Orton? Non, c'était contre Tatanka. Ah, c'est pour ça que tu voulais que. Ouais. Ouais, ça, si je l'aurais mis dans le choix de réponse, ça aurait été trop évident que Tatanka t'aurait dit lui. Fait que... Tatanka, qui va être au WrestleCon entre 9 et 2 p.m. samedi. 9 et 2 p.m. Ben, c'est ça qui est marqué tantôt. Voir qu'il peut pas être là toute la journée. Il n'y a rien à faire, Tatanka. Personne ne veut l'avoir avec lui. Moi, il est là à 9h le matin. Il m'a passé la journée avec moi. Ouais, je te donne 10$. Ça arrive pour faire que tu dis. Ça peut être la dernière affaire. Juste pour être sûr dans la photo avant. Alors, plus loin là-bas, là. Voilà. Question autre chose. Contre qui AJ Styles a fait ses débuts, excluant le Rumble, évidemment, à Raw le 25 janvier 2016? Est-ce que c'est A. Sheamus? Est-ce que c'est B. Cesaro? Est-ce que c'est C. Chris Jericho? Ou est-ce que c'est D. Kevin Owens? Je vais dire Cesaro. Malheureusement, c'est une mauvaise réponse. C'était Chris Jericho. Ah oui, évidemment. Je parle de Chris Jericho. C'est la prochaine question. Question 9. Contre qui Jericho a fait ses débuts à la WBF en août 99? Est-ce que c'est A. Road Dogg? B. Ken Shamrock? C. X-Pac? Ou D. Billy Gunn? C'est qui le premier déjà? Road Dogg. Non, c'était pas Road Dogg, t'étais en premier. Ouais, je dis Road Dogg en premier, ouais. Après, c'est du Shamrock, X-Pac, Billy Gunn. OK. Mais quand il est arrivé, il a interrompu The Rock. Ouais, mais. Non, mais c'est parce que j'essaie de situer. Ouais, The Rock était heel en ce temps-là, non? Non, The Rock était face. The Rock était face. Je vais dire X-Pac. Malheureusement, non, la réponse qu'on cherchait était Road Dogg. Ouais. Et question d'IS, la dernière. Contre qui Adam Cole a fait son match de début à NXT en septembre 2017? Est-ce que c'est A. Ty Dillinger? Est-ce que c'est B. Oney Lorcan? Est-ce que c'est C. Eric Young? Ou est-ce que c'est D. Cassius Ohno? C'est Larkin, me semble. Barry Larkin? Alright. Des Reds de Cincinnati à l'époque. Non, malheureusement, c'était Eric Young, la réponse qu'on cherchait. Bon, ben, finalement, on n'aurait pas dû le faire, ce petit quiz-là. Ça a pas mal été. T'en as une couple. T'as eu Ric Flair, t'as eu Umaga, t'as eu... C'est ça. Mais Ric Flair pour Umaga, c'est le même. Là. Ouais, mais je voulais dire que la réponse à la question, c'était Umaga. J'en ai eu deux. J'en ai eu deux. God, you suck. Non, c'est pas vrai. I know I suck and I suck very well, my friend. Ah, je veux pas savoir ça. Mais fait pas qu'on avait pas fait de quiz. Là. C'est le fun. Puis en passant, t'as acheté un livre de quiz, toi, il y a pas longtemps. Tu l'as pas fait une crise de fois depuis ce temps-là. Mais on va en faire un pour à travers la table WrestleMania
les prédictions de WrestleMania. OK, on fera ça. Parfait. OK, parfait. Alrighty! Fait que là, Fait que c'est ça. on va passer un petit moment à vous dire qu'est-ce qui s'en vient pour le podcast. Yes, sir! Fait que, qu'est-ce qui s'en vient pour le podcast? Ben là, on est À dimanche, travers la fait que table? mardi. Oui, à travers la table, mardi, ce qui est annoncé pour l'instant, parce qu'on n'a pas tout annoncé, on va annoncer d'autres personnes lundi. Donc, la première invitée annoncée, ça va être Sally, qui va être au podcast comme invitée cette semaine. Donc, Oh, à je peux travers la montrer le table. thumbnail, ça veut dire. Mais oui, tu peux le montrer, le thumbnails. OK. Sally, qui va être en entrevue avec nous. Ah ben parfait, t'as tout le monde. Fait que je l'avais pas annoncé sur les réseaux sociaux, on va l'annoncer tout de suite. De toute façon, personne qui Tu se m'as passe dit que qu'à tu la veux fin. mettre le thumbnail. Ça a passé, je parlais Correct. de l'autre thumbnail, c'est ça? Ouais. Pas grave. OK. Deuxième personne, ça va être Twiggy. Twiggy qui fait partie de la direction de Battle War, qu'on a vu à Battle War, on voit à C4 aussi. En fait, il est pas mal à Battle War et C4. Donc, c'est Twiggy très divertissant. On va sucer des toilettes, comme il dit. Et évidemment, nos mononcles, Martin Villeneuve, Stéphane Gauthier de la GPW qui vont venir nous parler du gros gala qui va se passer à Hull le 30 mars prochain, qu'on va commenter avec, entre autres, comme événement principal, Picton contre PCO. Et le Monty Jacques Rougeau va être dans la place. Et entre autres aussi, un combat, notre collaboratrice Casey Diamonds qui va affronter Melanie Havoc. C'est le match qui a annoncé aujourd'hui. Oui, tu peux le dire si tu veux. On peut le dire ça. Un combat par équipe, les Pink Panthers International vont faire le retour après le. C'est le show qui était l'autre show d'avant. L'autre d'avant. Ouais. Ils vont être là, ils vont affronter More Weights, More Dates. C'est le nom d'équipe. Avec le gars Lightning. Oui. Le gars de Pink Panther, là, il était assis à côté de nous autres à AEW. À Battle War, il était juste en arrière de moi aussi. Tout le temps, il me suit. Peut-être qu'il tue parce qu'il va être sur le podcast, peut-être. Continue à me suivre. Bon, c'est pas gentil de dire ça. Hey, je suis ill. Je veux bien croire, là, mais pouce mais pouce égal. Là. Pouce mais pouce égal. Et ne pense plus à rien qu'il dit. C'est ça. Tu le savais. Non, je sais pas. Je suis fatigué, je suis brûlé. Ben oui, je comprends. Alfredo va conduire tout le long. Moi, je dors. C'est fuck off. Elle dort pas, moi, il reste debout. Je vais y laisser les 8 premières heures. Ah, ok, ben c'est le boilage au complet, ça. On parlait de quoi avant ça, nous autres? J'ai oublié qu'est-ce qu'on disait. Ah oui, oui. More weights, more dates. L'équipe de London Lightning, un gars qui va popper de plus en plus en Ontario puis au Québec, au Canada. Puis un de mes préférés, un de mes chouchous, Gabriel Floyd. J'ai hâte de voir ça, que ça va donner en équipe, ces deux-là. Gabriel Floyd, celui qui est venu te parler la dernière fois, là? Celui qui est tout le temps gentil avec nous autres. Puis que toi, tu fais un cold shoulder parce que t'es bête. Je sais pas vrai, non, j'ai pas la dernière fois. C'est un fan de métal, tu savais? Ah, je savais pas, pour vrai? Gros fan de métal, puis je pense qu'il collectionne des vinyles aussi, si jamais tu veux trouver des sujets de discussion. Ouais. Ça, c'est toi quand tu y parles. Ouais. Ça, c'est toi quand il s'en va, tu fais ça. Moi, c'est plus le contraire, là. OK. Quand je parle, je suis le même, quand il s'en va. Ben non. Ben non, t'es fin, Gabriel, puis t'as beaucoup de talent. Puis London Lightning, moi, je l'aime beaucoup. On l'avait vu à Main Event Wrestling, puis on l'a vu aussi à Battle War, je pense, dans un pre-show, si je ne me trompe pas. Il est très bon athlète, London Lightning. Je l'aime beaucoup. Yes. Et, voilà, évidemment, celle qui lutte, ben, ça va être samedi prochain. Donc, on a fait tirer notre paire de billets pour celle qui lutte, parce qu'il y avait un petit quiz, un petit quiz assez facile concours. C'était le premier qui venait me DM ou qui marquait sur un post qui c'est qu'on avait comme invité la semaine passée à travers la table. Donc, ben, c'est du monde qu'on connaît qui ont gagné. C'est les Cougars de la lutte qui vont aller au. Une Cougar, là. Ben, ils vont y aller ensemble, tu penses? Ben oui. Ils m'ont déjà. Ils déjà dit qu'elle allait. Ben oui. Fait que c'est ça. Fait que les Cougars qui vont remporter, bravo, ont été les premiers à répondre. Fait qu'ils vont aller voir le film de Sarah Barry Godet du côté du cinéma Beaubien, qui va être accompagné par Azael dans un Q&A.
Donc, on vous encourage. Puis le 31 aussi, ça va être du côté du cinéma moderne à Montréal. Donc, 2 représentations. Il y avait 2 représentations à Québec cette fin de semaine. Il va y en avoir 2 à Montréal la semaine prochaine. On va vous donner plus de détails. Et soyez à l'affût là, à travers la table cette semaine. Je vais vous lancer un autre concours, une paire de billets pour aller voir l'humoriste Mike Baudouin, deuxième rangée du côté de Repentigny le samedi 30 mars. Donc, vous soyez disponible cette journée-là. Puis, vous allez être content parce que mon boy Mike Baudouin va vous dire un petit mot par rapport à ce concours-là. Ah, cool. T'as envoyé quelque chose? Exact. Nice. Et avant de vous quitter rapidement, ça ici. Le tournoi de la honte. Ben non, c'est pas vrai. Votez pour votre match favori de Bret Hart. Il y en a beaucoup, des matchs favoris de Bret Hart. Fait que, et soyez ce que vous sentez hein, sur Facebook et Instagram. Je suis un petit peu déçu de vous, communauté, parce que Bret contre Owen Hart dans la cage aurait dû se rendre plus loin que ça. D'en fumer du bon. Bref, la semaine prochaine, au podcast. Et oui, biographie des Dudley Boys, donc le dernier podcast avant la pause de WrestleMania. Hey, déjà, c'est excitant ça. Dernier podcast avant le gros podcast. Puis après ça, ben évidemment, on va avoir à travers la table avec le WrestleMania Prediction. Puis après ça, on n'a pas de podcast puis pas à travers la table. Fait qu'on a comme deux free shows. Fait que manquez pas ça. Si vous êtes fan des biographies puis fan du podcast le dimanche, ben c'est ça. Manquez pas ça. Yes. Merci beaucoup, Marco, d'avoir été là pour Heatwave 99. Ça fait plaisir. Yes. Puis pour ceux qui écoutent la version audio, après mon petit Ariba, vous allez avoir un petit peu de musique. Puis Marco va être content d'apprendre que je vais mettre la tune d'RVD de Pantera. Il va être présent, lui, au WrestleCon aussi. RVD, ouais, je sais. Non, Pantera. Non, mais non, il n'est pas Pantera. Mais non, quand tu parles. Pantera. Ah, Ken Pantera. Ben, c'est pas le même. C'est pas ça pendant tout. En tout cas, bref, à la prochaine, tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été là pour Web 99. Ne manquez pas les Dudleys, puis à travers la table mardi. Mais surtout, allez, bah!